Il y a tellement à dire à ce sujet. Que tu es le résultat de ce que toi-même tu sèmes. Vous, avoir du monde ici, ce n'est pas un problème. Mais si nous sémons l'amour, ils viendront ici, ils vont être guéris parce que nous-mêmes nous sommes guéris. Toi-même, tu n'es pas guéri, tu veux que les autres soient guéris. Tu peux donner quoi à qui? Quand tu viens ici, là, il faut voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Tu dois avoir un témoignage. Si tu n'as pas un témoignage, ta place n'est pas ici. Je vais avoir une minorité avec un témoignage que d'avoir une majorité, ils ne savent pas où ils vont. Ça ne sert à rien. Les églises sont remplies parce que l'église est devenue un club. Les gens viennent quand on chante, ils dansent, ils balancent derrière, tout ça. Wow, wow, wow. Après, il n'y a rien qui change dans la vie. Non, arrêtons un peu. Rien ne change. Ils viennent, ils se font des clins d'œil à pleine église. Je ne critique pas. Mais c'est bien. L'église, c'est un club de rencontre pour eux. C'est pas grave. Ce n'est pas différent d'une discothèque. Mais nous ne devons pas nous Seigneur là au sérieux. L'amour édifie. L'amour vient nous remplir. Pour que nous puissions communiquer ce que nous vivons. Moi, je vous aime. Dieu dit quoi? Communique la puissance. Communique la guérison. Je communique la guérison dans vos cœurs. Vous êtes des êtres très importants. Vous êtes importants pour Dieu. Vous êtes importants pour moi. Je vous respecte. J'ai besoin de vous. Alléluia. De la même façon, vous avez besoin. Moi, j'ai besoin de vous. Je vous aime. Alléluia. Et je veux aussi sentir l'amour de votre côté à mon endroit. Ah, homme de Dieu, nous t'aimons. Vraiment, voilà, on te soutient. Alléluia. Et quand le fait de lui donner ces paroles, lui donner votre accolade, ça me donne la force de continuer à être inspiré et vous guérir là où vous avez besoin de guérison. Il y a des gens là qui m'écoutent, ça me disent, ah, il prêche bien, hein, mais puis, moi je sème, tu passes ton temps à recevoir. Tu vas recevoir toute ta vie. Et quand tu reçois toute ta vie, qu'est-ce qui t'arrive? Ça t'étouffe. Quand nous recevons l'air, on reçoit quoi? Le gaz, le déchet à nous. On rejette. Nous, je ne comprends pas. La loi de la vie, là, c'est de recevoir et de donner. Mais ton corps t'apprend à donner. Et tu refuses de donner. L'amour, c'est de donner. Pas seulement matériellement. Même un sourire. Ton voisin, parfois, il veut que tu le souris, tu n'arrives même pas. Il a un problème, ton sourire, tu peux le guérir. Tu ne le souris pas. Tu dis, non, Dieu, tu vas faire, j'ai pris pour lui. Hein. Menteuse ou menteur. Ta prière là ne monte pas, ça ne traverse même pas ta tête. Parce que tu es rempli d'illusions. Et ma fille Pascaline. C'est ça. Je suis heureux de vous voir. Et comment vous êtes revenant? Ce n'est pas l'habit qui fait ce que tu es. Non, ce n'est pas tes matériels qui fait. C'est ce qui sort de toi qui t'identifie. Ma fille Victoria, elle me communique l'amour tous les jours. L'embrassage qu'elle me fait me remplit d'amour. Elle me communique les choses que moi je lui donne. Quand je suis dehors, je ne peux pas passer dans un magasin sans penser à elle. Parce que je sais qu'il y a Victoria qui m'attend parce qu'elle me communique l'amour. Et je me sens redevable de le faire. C'est spontané. Quand je vous vois, quand je fais, je peux un peu, j'achète le cake pour vous. Parce que je veux communiquer quelque chose, c'est ma joie de vous donner aussi. Amen. Amen. En retour aussi, la joie peut vous pousser à m'acheter une chemise. Alléluia. M'acheter un costume. Alléluia. C'est ça l'amour du donnant-donnant. Amen. C'est pourquoi il est important de le vivre. Ne croyez pas que si vous n'agissez pas, Dieu vous observe. Vous voulez être imitateur de Christ, vous devez vous sacrifier. Pour les frères et sœurs. Le sacrifice, c'est quoi? Tu ne vois pas ta sœur. Tu as un coup de fil, pas sur une coup de fil même. Ça va aller. Oh, j'étais pour leur facture, tout ça. Fais confiance en Dieu. Rappelle à ces personnes qu'ils ont un Dieu qui est capable de les aider là où ils ne peuvent pas voir des solutions d'eux-mêmes. Dieu est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Nous voulons vivre le miracle. La veuve de Sarepta, c'est un exemple. Elle a vu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, fais ta farine là, avec ton peu d'huile là. Fais-moi le gâteau. Elle dit, ah, j'avais réservé ça pour moi et mon fils, après quoi nous allons mourir. Elle voyait la mort. Et c'est vrai.
La mort était devant elle. Mais l'homme de Dieu l'a communiqué quoi? La vie. Elle a saisi la vie, elle a eu la vie sauve. Amen. L'homme de Dieu te dit, il faut faire ça pour ta vie. Tu dis non, tu rentres, tu es plus intelligent que l'homme de Dieu. Et c'est toi qui connais mieux le chemin. Tu dis non, je vais aller ailleurs. Vas-y. La porte est ouverte. Cette veuve, elle a obéi. La Bible dit qu'elle a obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Elle a obéi. La farine n'a jamais manqué dans sa maison, ni l'huile. Elle a même pu vendre, payer toutes ses dettes. Pour te dire, ta sémence que tu fais peut restaurer toutes tes dettes dehors. Amen. Et Dieu peut te rappeler même les gens qui te doivent, que tu avais oublié pour qu'ils viennent te payer. Il est capable. Il y a des témoignages comme ça dans la vie. Mais quand tu ne crées pas une circonstance, tu ne crées pas une condition pour entrer dans ta joie, dans ton miracle, tu passes à côté de la plaque. Alléluia. Donc nous voyons que rendre les autres heureux, c'est notre ministère. Nous sommes appelés à rendre les gens heureux. Mais non, nous passons le temps à rendre les gens tristes. On amène les âmes pour rendre les gens tristes. On est content même de rendre les gens tristes. Comment on va faire pour la m'aider? On cherche les âmes pour m'aider les gens. On fait des calculs même. Comment on va détruire la vie de tel? Lui, là, il va échouer. On va mettre des plans sur sa vie. Ils organisent des plans. Ils sont étonnés que c'est eux-mêmes qui tombent dans leurs propres pièges. Parce qu'il y a le sang de Jésus qui te protège. Tes ennemis te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Parce que l'amour te donne un bouclier de protection. Pendant que tu pratiques l'amour, tu verras que le combat, Dieu va faire le combat même que tu n'as pas prononcé. Les gens te donneront le témoignage. Et dans le témoignage, ma mère est venue dans le Seigneur parce qu'elle m'a dit, je suis allé chez les féticheurs avec ton nom. Les féticheurs disent de ne plus prononcer ton nom. Quand on prononce ton nom, ça détruit tout ce que nous faisons. Ma mère dit quoi? Le nom de mon fils. En fait, ce n'est pas mon nom, mais quand je m'identifie à Christ, Christ s'identifie à moi. Pas parce que je suis trop pur, mais parce que je m'identifie à son sang. Et je vois son sang, et je crois en ce sang, et c'est vice-versa. Quand tu appelles mon nom, c'est Christ qui s'appelle directement. Si tu as fait à Bruno, tu as fait à moi. Donc quand vous avez Jésus et le sang de Jésus dans votre vie, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Et quand Christ vit en vous, vous devez sacrifier votre vie pour les autres. Sacrifier votre vie pour les autres, c'est de voir le meilleur de Dieu dans la vie. Pourquoi je me sacrifie pour vous? Pourquoi chaque jour, il y a un programme dans la maison des vainqueurs? C'est pas parce que j'ai besoin de voir plein de gens, non. Je fais mon devoir pour que Dieu va me bénir au dernier jour. Il va me récompenser, il va dire, mon fils, tu as investi ton temps, je t'ai appelé en tant que serviteur, tu as investi pour bâtir des vies. Et je veux le faire, c'est ma joie. De donner, si je n'avais pas les choses à donner, je ne peux pas faire le programme tous les jours. Et parce que je reçois de Dieu que je donne. Je ne veux pas être étouffé. Si je reçois seulement, je ne dois pas être égoïste. Je refuse d'être égoïste. C'est pour ça que je vous enseigne, je vous dis des rudiments de la vérité. Mais si vous voulez écouter sainement, il n'est rien donné, ça risque de vous étouffer. Si vous ne sortez pas le gaz va vous étouffer, va vous faire exploser. Donc le gaz là représente seulement les 10% même qu'on peut sortir de nous. Tu reçois plein, tu s'assois un peu. Tu vas aux toilettes, tu rejettes un peu. C'est les 10% qui sortent de ton corps. Si ça ne sort pas là, tu vas mourir. Et les gens acceptent quoi? Ils vivent un suicide volontaire. C'est vous-même qui vous suicidez. Dieu ne peut rien faire. Si toi-même tu prends l'amour de te suicider. Dis ce matin, je prends l'engagement de ne plus me suicider. Je prends l'engagement de ne plus me suicider. Au nom de Jésus. Amen. C'est suicider, c'est simple. Si tu reçois, tu mens seulement. Tu ne vas pas aux toilettes sortir le 10e. Mais ça reste en toi, ça va t'étouffer. C'est pour ça que se étouffe, on est là. On n'a pas de finances parce que notre corps ne ressent pas les finances. Les finances refusent de venir parce qu'ils ne savent plus où ils vont entrer. Tellement ton ventre est plein. Vous ne sortez pas. Ils disent, ok, c'est fini. Lui m'a mis son terminus. Il faut te contenter avec le terminus que toi-même tu établis devant Dieu. Tu vas être triplé de dettes parce que toi-même tu as accepté ta condition. C'est la Bible, c'est pas moi.
Je vous enseigne ces choses en fait que vous expérimentez et que vous soyez joyeux et joyeuse. C'est une vie. La marche avec Dieu, là, il nous donne la possibilité de toujours nous repentir et de recommencer. Et quand vous recommencez avec Dieu, il est capable de faire. Il est fidèle. Il ne change pas. Nous pouvons changer, mais lui il ne change pas. Nous pouvons monter, nous pouvons descendre. Il est là, il nous attend. Je ne vous ai pas dit ici, Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que vous ne connaissez pas l'amour là que vous périssez. C'est l'un des clés de votre vie qui est l'amour. L'amour consiste de visiter aussi les malades, soutenir les orphelins, soutenir les œuvres caritatives. Quand vous voyez une orphelinat, quand vous s'aimez avec la puissance de Dieu. Votre sémence, où elle tombe là, elle va réussir. Mais aujourd'hui, j'ai médité un peu. J'ai dit, voyez un peu les églises catholiques. Ils sont allés partout, ils ont eu des écoles. Les gens étudient dans les écoles. Il y a même les universités catholiques. Et quand un enfant sort là-bas, tu viens lui dire, ton Jésus, il dit, je connais. Parce qu'il s'est donné. Il peut mieux encore investir quand une église catholique veut créer quelque part une école, il va investir parce qu'il sait qu'il est passé par là. Mais nous aussi, on connaît Jésus, mais on ne sait pas investir. Et notre Jésus là n'a même pas de sens parce qu'on ne s'est pas donné. Donc arrêtez de critiquer les églises. Arrêtez de critiquer des personnes, des systèmes. Regardez à votre propre vie. Est-ce que vous êtes à l'image du donné que Dieu a investi dans votre vie? Est-ce que vous avez cette nature en vous? Est-ce que toi tu donnes? Donner, ça veut dire quoi? Communiquer la vie autour de soi. Témoigner Jésus, c'est donner. Dire à ton frère que Dieu peut faire. Dire à tes amis que Dieu peut faire. Ne pas être avec tes amis, tu as honte de parler de Dieu. Tu as honte de Dieu, Dieu aura honte de toi. Il faut dire ton identité, où tu es. Il faut croire ton identité. Parce que les autres en ont besoin. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus d'identité. Ils croient qu'en devenant homosexuels, ils vont être heureux. Ils sont mais là-bas, ils ne sont pas heureux. Ils veulent adopter les enfants. Ouais, les gens qui ne veulent même pas procréer, ils veulent adopter les enfants. Ça veut dire qu'ils sont dans les carences d'amour. Ils vont donner quel amour à cet enfant? Ils vont essayer de fabriquer un amour qui n'est pas vrai. Ils savent qu'ils se trompent. Mais nous devons les aimer et les communiquer la vie pour qu'ils sortent de là. Et non les juger, les critiquer. Ils ont besoin de dire, oui, mais Dieu vous a créé, vous aussi créez, donnez la vie. Vous décidez volontairement de ne plus donner la vie. Vous n'aimez pas Dieu. Par la nature de Dieu, c'est de donner. La création, c'est Dieu. Donc crée, Dieu t'a donné des gènes pour te créer. Pourquoi tu refuses volontairement de créer? C'est les gens qui sont frustrés. Ils ont peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de courage et de force. Quand tu vois ton frère dans l'incapacité, il veut recevoir de toi que non, Dieu peut faire. Quand il va entendre ça, la puissance de Saint-Esprit va descendre en lui et peut le convaincre du péché. Ce n'est pas toi qui peux convaincre quelqu'un du péché. Communique seulement l'amour et Dieu fait le reste. Évangéliser, ce n'est pas un problème. Mais les gens vous observent. Quand ils vous voient le matin, sortir dans votre petit trou, bien habillé, toujours souriant. Mais quand tu ne dis rien à Dieu, Dieu, je ne veux pas ça, Dieu va te laisser dans ton trou là. Mais quand tu dis Dieu, je veux que ma situation change parce que je suis fait pour vivre dans les meilleures maisons, les meilleurs endroits, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Je veux que ma condition change. Dieu va te donner les idées pour que ta condition change. Ce qui va t'empêcher d'évoluer, c'est ta peur et ta crainte d'essayer. Il faut essayer. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui a un problème pour toi. Il ne faut jamais croire à cet évangile-là. Personne n'a un problème pour toi. C'est toi-même qui es ton propre problème. Parce que Dieu attend plus de toi que des autres. Mais quand tu attends une femme, mon mari ne me donne jamais l'argent, c'est pas ton mari parce qu'il ne te donne pas l'argent. C'est ton caractère qui empêche que l'argent vienne vers toi. Parce que tu n'as pas le caractère de quelqu'un qui peut recevoir quelque chose de ton mari, de ta femme, d'un frère. Toi-même, tu empêches. Dieu dit quoi? Pratique l'amour, mais tes ennemis vont te bénir. Mais tu n'as pas l'amour, tu ne pries pas pour tes ennemis. C'est toi qui as le nom de tes ennemis dans ta bouche partout où tu vas.
Quand tes ennemis vont entendre ça, comment ils peuvent venir vers toi? Même ton ennemi, même quand il veut te faire du mal, il va se dire à lui maintenant, le monsieur, elle est bien. Bien, la femme, elle est bien. Elle ne mérite pas ça là. Pour ça, même, je dis, ton ennemi peut même combattre là où on complot le mal pour toi, contre toi. Parce qu'il va dire, ça ne te ressemble pas. L'amour est notre bouclier de défense et de succès au nom de Jésus. Bon dimanche.